Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui nous sommes vendredi 6 septembre et c'est le premier jour des vendanges. Bon, de toute façon, pas de doute, vous le voyez derrière moi avec la brume que l'on a aujourd'hui, pas de doute, c'est un vrai temps de vendange. Je vous montre quelques images des raisins et de la gelée vue que l'on avait ce matin. Me voici à la cave, donc ça y est, il est 21 h. On a fini de rentrer nos raisins coupés aujourd'hui. Alors malheureusement, comme on l'attendait, le rendement n'est pas là, hein. Clairement là sur une cuve de 25 hectos comme ça, qui devrait être pleine à peu près à ce niveau-là, on en est là. Bon, je prends ça un peu avec le sourire, hein, parce que de toute façon, il faut le prendre comme ça. L'année, comme ça, bon, on a réussi à faire du vin 2 années consécutives les années précédentes. Là, de toute façon, il fallait bien se douter qu'un jour, ça allait partir en cacahuète, hein, donc voilà. Bon, là, je pense on aura fait une des pires parcelles. Et comme ça, de toute façon, on ne peut que faire mieux. Il y avait quand même des beaux raisins, hein, vous avez pu le voir. Mais bon, voilà, dans la majorité, ils étaient abîmés ou même carrément, il n'y avait plus rien à ramasser. Donc là, évidemment, ça fait pas de vendange, hein. J'estime en gros, là, on est à peu près à un tiers de ce qu'on fait habituellement sur cette parcelle-là. C'est vite fait. L'année dernière, on a fait 15 hectos sur cette parcelle-là. Là, cette année, si on en fait 5, ce sera pas mal. Et puis, on est à peu près à un quart du rendement max. Mais là, je me base jamais sur le rendement maximum parce que clairement, cette parcelle-là, on n'a jamais fait le plein. Donc, il ne faut pas se baser là-dessus, mais à peu près, on peut se baser sur une bonne année comme l'année dernière. C'est vite fait. Là, ça peut encore varier, hein. Je ne sais pas le volume exact, hein. J'ai aucune idée du rendement exact qu'il y a dans les baies. Mais je dirais là, en le calculant comme ça fera à peu près 5 hectos, donc un tiers de notre rendement habituel ou d'un bon rendement sur cette parcelle. Un petit peu pour ce qui est sur les rendements, malheureusement pas de surprise. Je vous mets quelques images, quelques photos là, donc comme d'habitude, j'ai éraflé les 2 tiers, j'ai gardé un tiers de grappe entière. Comme d'habitude, hein, j'ai pas changé mon programme. Bon, j'ai hésité un petit peu à en mettre autant de grappes entières parce que souvent les baies séchées restent après la rafle, alors que quand on érafle, tout part, une bonne partie part. Mais bon, voilà, je suis resté là-dessus. 2 degrés, on est dans les clous. Là, j'ai une cuvée, la Noix en Cras, qui doit faire 11,6 de potentiel. Je visais un 11, donc on est pas mal. Là, nos baignières de la parcelle La Baignière ont un degré potentiel de 12, donc je vais faire vérifier ça par l'œnologue, parce que de toute façon, légalement, il me le faut, comme je pense chaptaliser. Comme ça, je serai dans les clous, et puis lui, il me donnera vraiment exactement à combien on est, pour savoir combien je vais chaptaliser. Alors, je vais pas, on a le droit à 1,5 degré, je vais pas rajouter un degré et demi sur du vin qui fait 11, hein, mais au moins, qui fait 11,6, mais rajouter 1 degré, voire 0,5, là, s'ils font vraiment 12, juste rajouter 0,5, ça me suffira, donc certainement un petit peu de chaptalisation. Mais comme je vous l'ai dit, le but c'était de préserver le rendement et le peu de récolte qu'il y avait. Au final, j'ai bien fait parce que je vous mets quelques photos entre les chevreuils qui sont venus attaquer les plus beaux raisins et un petit peu de botrytis qui commence à pointer le bout de son nez. Clairement, ça servait à rien d'attendre. En plus, là, l'avantage c'est que on avait un petit peu de rosée ce matin, comme vous avez pu le voir sur les photos des raisins en début de vidéo. Donc la rosée, mine de rien, ça nous a permis de gagner quelques litres. Alors ça peut paraître anecdotique, mais sur une année comme ça où ça fait pas de rendement, c'est toujours ça de prix. Donc là, le programme de ces prochains jours, du coup, on a fait une journée de vendange. On arrête là parce que ce week-end, donc demain, samedi et dimanche, on a des groupes, on a des animations au domaine. Donc c'était prévu
de faire une coupure ce week-end-là. On a pas mal de monde de prévu. On devait vendanger lundi, mais bien sûr, ils annoncent encore 7-8 mm. Donc, ça vaut pas le coup de faire venir du monde pour qu'ils se fassent mouiller pour ramasser de la vendange détrempée sur des degrés qui sont juste ce qu'il nous faut. Donc, du coup, on rattaquera mardi pour finir cette cuvée de Pinot. Oui, du coup, je la fais en 2 fois. Bon, dans la mesure du possible, il faut éviter d'attendre trop de jours entre un complément de vendange dans une cuve. Mais là, bon, de toute façon, il n'y a pas énormément de vendanges. Normalement, là, en une après-midi, on a ramassé un tiers de cuve, parce que normalement, on devrait ramasser plus d'une demi-cuve comme ça. Donc, bah, il va falloir un peu plus de temps pour la remplir. J'avais prévu de couper, donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait, je l'ai rentré. J'ai gardé ma partie grappe entière comme je voulais. J'ai éraflé le reste. Et puis, j'ai sulfité. J'ai fermé le chapeau. Je vous montre. Donc pour ceux qui m'avaient posé la question comment je fermais le chapeau, hop, donc quand c'est comme ça, je mets bien, bon, ouais, c'est un peu foireux comme plan, mais voilà, je mets bien le chapeau dessus, je le gonfle, comme ça déjà il n'y a pas de prise d'air. Le vin est sulfité, il est assez froid, là il est à 20, mais je pense que je le refroidirai peut-être un petit coup pour essayer de bloquer les fermentations pour pas qu'ils partent avant que je rajoute de la vendange. Et hop, le tour sera joué. Après, les 2 fois où on aura vendangé seront dans la même cuve, tout va fermenter ensemble. Normalement, ça ne pose pas de problème. Donc pour répondre à la question qui m'avait été posée, là je peux poser le chapeau dessus, je le gonfle pour pas qu'il y ait d'entrée d'air et il n'y a aucun souci, hein. Si jamais ça démarre, il y a une soupape de sécurité, donc le gaz s'échappe et puis le chapeau de marque quand il gonfle, il vient lever le chapeau. C'est une chambre à air, c'est souple, il n'y a pas de souci, ça fait monter le chapeau et il n'y a pas de problème de casse de ce côté-là. Donc voilà ce qu'il en est pour ce premier jour de vendange. Donc voilà, paf, en termes, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de couac, la météo était bonne. En termes de rendement, donc voilà, c'est en dessous de ce qu'on... C'est pas en dessous, c'est conforme malheureusement à ce qu'on attendait. Il n'y avait pas de surprise. Je ne m'en plains pas, je vous expliquerai pourquoi. Bah voilà, là ça y est, dans les journaux on voit ça commence à pleurer, mais je vous expliquerai pourquoi bah, je ne pleurerai pas cette année parce que je ne ferai pas de rendement. Je le sais, on n'aura pas une année terrible, mais c'est comme ça. Mais je vous l'expliquerai dans une vidéo à part pourquoi je ne serai pas pessimiste de ce millésime qui sera plutôt moyen, même voire assez mini en volume. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.